Donc tout était ordonné par le Seigneur. Et le Seigneur peut nous bénir. Les gens sages mettent le Seigneur à la première place. Et donnent avec joie et foi. Amen. Juste quelques mots de plus. Quelques principes rapidement, si vous voulez les noter. Le sage veille sur sa langue. Selon Jacques 1 au verset 26. Notre religion est vaine si nous ne contrôlons pas notre langue. Selon Jacques 4 verset 14, nous n'avons pas le droit de critiquer ou de parler mal de qui que ce soit. Nous nous condamnons en le faisant. Selon Matthieu 5, nous n'avons pas le droit de blesser, de se moquer des autres. Toutes nos paroles devraient encourager et aider les autres. Selon Éphésiens 5, aucune parole mauvaise ne devrait sortir de notre bouche. Les hommes sages, les hommes et les femmes sages placent aussi cette parole avant toute tradition et toute parole d'homme. La Bible avait prophétisé dans 2 Timothée 4 que l'Église s'éloignerait de la saine doctrine, que les hommes et les femmes ne supporteraient plus la saine doctrine, mais se donneraient une foule de docteurs disant des choses agréables. Et la Bible dit qu'ils accepteraient toutes sortes de mythologies à la place de la vérité de la Bible. C'est ce qui s'est passé et se passe encore. Montrez-moi dans la Bible l'existence du purgatoire. Ce n'est pas dans la Bible. Montrez-moi des messes ou des prières pour les morts. Ça ne fait pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Montrez-moi un pape, un cardinal, un prêtre dans le Nouveau Testament. Il n'y en avait pas. On ne peut pas avoir un pape dans l'Église de Jésus-Christ. Impossible. Parce que si vous lisez Matthieu 23, Jésus interdisait de manière catégorique que quelqu'un s'élève au-dessus des autres dans le contexte des responsables de son Église. Il a interdit. Il a interdit qu'on se donne des titres de rabbin, de directeur, de père. C'est catégorique. Si on aime Jésus-Christ, si on suit Jésus-Christ, on est obligé de condamner toute Église, tout chef spirituel qui n'est pas fidèle à ce livre. Moi, je rejette catégoriquement toute personne qui n'honore pas ce livre au-dessus des paroles d'hommes ou des traditions d'hommes. Les sages savent que c'est ce livre qui va nous juger. Jésus l'a dit dans Jean 5 et dans Jean 12. Il a dit dans Matthieu 7 que même parmi les gens qui disent Seigneur, Seigneur, très peu entreront pas. Très peu entrera dans le royaume des cieux. Les sages s'approcheront du Seigneur, sachant qu'en s'approchant du Seigneur, il s'approchera de nous. Comment le faire? Jacques a expliqué que nous devons nettoyer nos propres mains, nos propres vies. Nous devons faire le maximum pour être en règle avec lui. Quand on est sincère, il fait le reste. Ce n'est pas facile d'abandonner
sa manière de parler, sa manière d'être, quand on a toute une vie d'habitude mauvaise. Mais le Seigneur nous aidera. Vous êtes toujours éveillés. Le sage louera le Seigneur en tout temps. Quand tout va bien et quand tout va mal. Paul et Silas, flagellés, couverts de sang, jetés en prison dans des chaînes. Vers minuit, la Bible dit, ils ont commencé à chanter à haute voix, à louer Dieu. Tous les prisonniers les entendaient et la Bible dit que Dieu a agi, il a ouvert la prison. David comprenait. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il y a une puissance dans la louange. Les personnes sages le louent en tout temps. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande, est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous cherchez le Seigneur et sa puissance et sa sainteté, sa pureté, son amour? Est-ce que votre cœur, est-ce que votre vie a changé? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Vous savez, il y a énormément de gens qui viennent dans les églises, qui ne l'ont jamais fait. Ce n'est qu'une habitude. Ils viennent dans les églises, mais ils n'ont pas de vraie relation avec le Seigneur. Ils ne l'ont jamais cherché. Ils n'ont jamais demandé sincèrement, pleinement, qu'il soit le maître de chaque détail de leur vie. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous permettez au Seigneur de vous conduire? Si vous ne l'avez pas fait, mais vous voudriez le faire, nous voudrions prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, vous n'avez qu'à me faire signe en élevant votre main. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voudriez saisir la main de Jésus-Christ, vous mettre en règle. Vous comprenez que c'est lui la vie éternelle. C'est lui qui peut vous transformer, vous sauver. Faites-moi signe. Si vous vous rendez compte que tout n'est pas en règle dans votre vie, si vous avez besoin de prière, faites-moi signe. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Combien de personnes diraient par la main élevée, j'ai besoin de miracles dans ma vie. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous avez besoin de miracles pour votre famille, pour vos finances, dans un autre domaine. Si vous voulez vous mettre en règle, si vous voulez que Dieu agisse miraculeusement, élevez vos deux mains vers le ciel avec foi et nous allons prier. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui élèvent leurs mains avec foi. Combien nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais tout pouvoir est entre tes mains. Et tu as promis de nous bénir. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, qui guéris toutes nos maladies,